Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, les députés ont commencé hier l'examen du projet de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Alors l'Assemblée le votera très certainement. Au Sénat, c'est moins sûr. Gérard Larcher, le président, vient d'objecter que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Bon, cette révision, elle était pourtant censée passer comme lettre à la poste. Alexis, qu'est-ce qui explique ce revirement ? Pardon Dimitri, mais il s'agit en aucun cas d'un revirement. Sur le fond, et c'est tout à son honneur, Gérard Larcher tient exactement le même langage. Depuis qu'Aurore Bergé, il y a 18 mois, a repris au bond l'idée d'une constitutionnalisation de l'IVG, lancée par Mathilde Panot et le groupe LFI, en réaction, on s'en souvient, à la décision de la Cour suprême américaine de laisser chaque État autoriser ou non l'avortement, Gérard Larcher martèle deux vérités dont l'évidence devrait crever les yeux. La première, c'est que la France n'est pas les États-Unis et que la possibilité pour les femmes de recourir à l'avortement n'est chez nous absolument pas menacée. L'opinion publique ne permettrait pas qu'on y touche. D'ailleurs, aucun parti, aucun responsable politique ne le propose, ni explicitement ni implicitement, et certainement pas le RN de Marine Le Pen, qui, rappelons-le, a elle-même approuvé en son temps la proposition Panot. Deuxième évidence soulignée par Gérard Larcher, cette révision ne changerait absolument rien au droit positif existant, puisque la liberté pour une femme d'interrompre sa grossesse est reconnue depuis la loi Veil 75, qu'elle est déjà inscrite dans l'article 16 du Code civil, et que le Conseil constitutionnel lui reconnaît depuis longtemps le caractère éminent et intangible de liberté fondamentale. Bref, si révision il y a, cette liberté ne sera ni mieux ni moins bien protégée. Et donc, puisque cette révision bavarde ne servira à rien, à part offrir un trophée symbolique à quelques associations militantes engagées dans la conquête obsessionnelle de nouveaux droits catégoriels, eh bien, Gérard Larcher, en conscience, ce sont ses mots, estime qu'il n'y a pas de raison de la voter. Et il n'est pas le seul. Il n'y a pas si longtemps, François Bayrou disait pas autre chose. Édouard Philippe était loin d'être enthousiaste. Et ajoutons qu'en 2018, 100 députés macronistes, dont Yael Braun-Pivet, s'étaient opposés à la même proposition des Insoumis. Vous dites pas de revirement, mais il y a un an, Alexis, les sénateurs avaient voté le principe de la révision. Pourquoi refusent-ils maintenant ? Alors ça c'est vrai, pour ne pas être caricaturés en horribles réactionnaires, bon ils le seront de toute façon, les sénateurs de droite et du centre ont accepté du bout des lèvres la solution de compromis sortie de son chapeau par le LR Philippe Bas, qui consistait à ne plus parler de droit garanti à l'IVG, mais de liberté d'une femme à mettre fin à sa grossesse. Alors ça semble un peu chinois, mais les conséquences juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Problème, cette formulation, qu'il a jugée trop timorée, le gouvernement ne l'a pas retenue. Il a préféré revenir à l'expression liberté garantie, ce qui en bon français veut dire droit. Un droit. Et donc, retour à la case départ. Et Gérard Larcher, Philippe Bas, mais aussi Bruno Retailleau et le centriste Hervé Marseille disent en conséquence, puisque le pouvoir n'a pas joué le jeu, on vote pas. Mais si le Sénat refuse de voter, exactement dans les mêmes termes, le texte de l'Assemblée, donc il n'y aura pas de révision. Ça, ce sera un coup de tonnerre. Évidemment, ça serait pas un triomphe politique pour le président de la République. Alors, est-ce que ce serait un drame dans l'opinion ? Franchement, si on renonce à convoquer à grands frais, à Versailles, les 577 députés et les 348 sénateurs pour défendre une liberté que personne ne songe à remettre en cause et qui à la fin ne sera pas mieux garantie, alors qu'à côté de ça, le prix de l'électricité bondit, que les agriculteurs sont à l'agonie et qu'on refuse obstinément la moindre révision constitutionnelle, pourtant évidemment nécessaire en matière d'immigration, il me semble que les Français devraient s'en remettre. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À l'œil du Figaro ce matin, la colère des paysans au cœur de la bataille politique. Bonne journée Alexis. Il est 7h56, vous écoutez Europe 1.